Hey, salut à tous les amis, c'est Aurébric. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve pour la petite présentation d'un set. Les amis, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez ce que j'ai reçu, ce que je me suis pris pour Noël et pour cette nouvelle année 2026. On se retrouve pour la présentation du 10 197, donc c'est la brigade des pompiers. Donc un très très beau set, donc c'est un modular, enfin à l'époque ça s'appelait juste Creator Expert, hein. Donc c'est un 16 ans et plus, il y a 2231 pièces, hein, comme vous voyez sur la boîte. Et donc on a affaire à un très beau bâtiment modular. Donc ce que je vous propose les amis, tout simplement dans un premier temps, c'est de découvrir ce set mythique, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il date de 2009, donc c'est un set assez ancien quand même. Et après je vous propose de parler de ce set, de comment j'ai fait pour l'avoir, parce que 2009, vous vous doutez bien qu'il est plus en vente sur le réseau Lego ou quoi, donc j'ai dû me débrouiller autrement pour l'avoir. Donc bref, je vous propose dans un premier temps, comme j'ai dit, de découvrir ce set et après on parle du set et de tout ça. Donc c'est parti les amis. Alors les amis, que dire sur cette boîte, que dire sur ce set? Tout d'abord les amis, quel plaisir de monter un set assez ancien entre guillemets. On retrouve entre guillemets déjà la notice ancienne aussi. Donc dans le set il y avait deux notices. Vous voyez, déjà je vais vous montrer l'arrière de la première notice et vous allez comprendre la nostalgie que j'ai eue quand j'ai construit ce set. Il s'agit du premier UCS du Tantif 4, enfin du premier, le seul et l'unique UCS du Tantif 4. Donc déjà, vous imaginez la dose de nostalgie que j'ai eue. Et puis même quand on feuillette un peu la notice de construction, c'est sous les anciens formats, avec les anciennes couleurs et tout ça. Donc déjà, rien que ça donne un bain de nostalgie incroyable. Pareil, les personnages aussi nous plongent dans une nostalgie incroyable, parce que les personnages, c'est les anciens personnages de l'époque, avec les têtes jaunes, l'expression unique, voilà, le sourire que toutes les figurines avaient à l'époque. Il n'y avait pas d'expression particulière, ils avaient tous les mêmes. Donc ça aussi, c'est incroyable de replonger dans cette époque-là. Ensuite, les amis, je voulais revenir sur ce set pour un détail assez... un petit clin d'œil vraiment bien sympathique. Vous n'êtes pas sans savoir que sur la gamme des modulars, ils font souvent des petits clins d'œil à des modulars soit précédents, soit peut-être qui vont peut-être arriver plus tard, ou alors même ils font des petits clins d'œil à l'histoire de Lego. Et ce set, il fait un très gros clin d'œil justement à Lego et à son histoire, puisque la date qu'il y a sur la caserne, il y a écrit en gros 1932 sur la caserne, hein, je vous mettrai de toute façon un petit extrait vidéo. Et en fait cette date, c'est pas une date au hasard, en fait c'est la date où les premiers jouets de Lego sont sortis, ils sont sortis en 1932. Donc là aussi ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de petits détails cachés, voilà, mais qu'on peut retrouver assez facilement quand même.
Pour vous parler du set en lui-même, honnêtement, c'est un bâtiment qui marche bien. On a vraiment tous les caractéristiques, entre guillemets, du bâtiment américain et surtout de la caserne de pompiers américaine par excellence. On a les briques rouges qui font penser au bâtiment des pompiers américains. Ça marche du feu de Dieu. L'intérieur est bien fait. Honnêtement, on a pas mal de petits mobiliers qui sont vraiment bien sympas. Un autre point assez sympathique, les amis, c'est tout simplement qu'on a un camion de pompiers. Alors oui, c'est bête à dire, mais pour une caserne, on a un camion de pompiers, ça fait plaisir. On peut remarquer justement qu'à l'époque, Lego aimait bien sortir avec ses créateurs experts modulars des voitures qu'elle avait avec. On avait par exemple pour le Cinéma Palace la limousine. On avait aussi dans le diner américain une voiture un peu rose, voilà. Et du coup pour la caserne, là, on avait du coup le camion de pompiers qui étaient tous dans un style assez contemporains de leur époque, quoi. Donc voilà, donc là, c'est une caserne de 1932. Forcément, le camion de pompiers est assez vieux. Donc voilà. Alors c'est bête à dire que oui, avec la caserne, on a un camion, parce que moi, par exemple, quand j'ai acheté le commissariat de police modular, j'aurais bien aimé qu'avec ce commissariat de police, ils nous fournissent justement une voiture de police significative un peu à l'époque du bâtiment, quoi. Voilà, c'est un peu un de mes petits regrets. Voilà, donc c'est pour ça que je suis quand même content que dans cette caserne, on ait ironiquement un camion de pompiers. Enfin bref les amis, honnêtement ce set je pourrais vous en parler des heures tellement je l'aime et tellement il marche bien pour moi. Le mobilier à l'intérieur qui est superbement bien réussi, le rez-de-chaussée avec tout l'équipement des pompiers aussi pareil qui marche super bien, le garage avec la porte du garage qui s'ouvre pour laisser passer le camion de pompiers et tout, ça marche aussi super bien, ça fait un peu réveiller le petit enfant qu'on a tous à l'intérieur de nous. Les petites décorations sur le mur, sur la façade avec les casques de pompiers dorés, les haches, les marteaux qui sont à côté et tout pour faire les petits ornements, le drapeau américain sur la façade, enfin voilà, honnêtement ce bâtiment pour moi il fait entre guillemets rêver le petit enfant qu'on a tous en nous, parce que qui n'aime pas les casernes de pompiers américaines avec les véhicules de pompiers, tout ça, donc voilà, et donc ça fait vraiment plaisir à avoir ce genre de set. Et honnêtement, ce set, pour moi, c'est l'un de mes préférés. Et j'ai toujours, entre guillemets, eu l'envie d'avoir ce set parce que, bon, pour une petite histoire un peu personnelle, c'est, entre guillemets, un peu avec ce set que j'ai toujours voulu faire une ville Lego. Hein, évidemment, qui n'a pas rêvé de faire une ville Lego? Et forcément, dans sa ville Lego, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut la police, chose que j'avais déjà, et aussi évidemment les pompiers. Hein. Voilà, les deux vont de pair et qui ne rêve pas d'avoir ces sets-là et ces bâtiments-là dans sa ville Lego. Alors les amis, pour finir un peu cette vidéo, on va parler du coup de comment j'ai réussi, comme je l'ai dit, à trouver ce set et aussi si jamais vous avez envie de le prendre, un peu vous donner un peu les petits conseils. Alors ce set, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Faut savoir que ce set neuf et scellé, hein, voilà, il se revend autour des 800, 900, parfois même 1000 euros. Donc voilà, donc honnêtement, la fourchette la plus basse, c'est si vous trouvez une annonce neuf et scellée vers les 800 euros ou même un peu moins, honnêtement, c'est déjà une belle affaire. Voilà. Donc moi, le set, je l'ai trouvé en occasion, donc il n'était pas neuf, il n'était pas scellé, mais par contre, il était quand même en très bon état. Voilà, enfin relativement très bon état parce que il y a quand même quelques petites pièces grises qui ont un peu tourné au jaunissement, mais bon, en vrai, ça va, c'est pas grave, c'est pas honnêtement, c'est pas choquant. Donc voilà, et donc du coup pour vous donner un petit ordre d'idée, je vous ai dit qu'en gros le prix du neuf c'était à peu près 800-900 euros. Vous pouvez diviser par deux du coup en occasion en bon état, et donc ça vous donne à peu près 400 euros, 400-500 euros. Donc voilà, donc c'est à peu près le prix que j'ai pu mettre pour l'avoir, donc ça vous donne une petite ordre d'idée. Donc honnêtement, si vous trouvez des annonces à 400 euros en très bon état, c'est honnêtement à un bon prix. Alors bon, ça fait toujours un peu mal de mettre autant cher dans un Lego, mais faut se dire que il est retiré, c'est un Lego de 2009, on risque pas de le voir de sitôt, je pense. Donc voilà, il y a aussi tout ça à prendre en compte, et voilà. Donc voilà les amis, voilà, c'était mes petits conseils. Voilà, donc en neuf, si vous le trouvez 800 euros, peut-être un peu moins cher, c'est pas mal. Pareil, en occasion, 400 euros moins cher, c'est pas mal aussi. Donc voilà les amis, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la faire parce qu'honnêtement c'est l'un de mes sets modulars préférés. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin parler de ce set. Surtout en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce set en français. Donc voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer enfin à faire de belles images, j'espère, sur ce set là. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, et puis nous on se retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!